Salut tout le monde, on se retrouve pour la case numéro 17 de notre calendrier de l'Avent et aujourd'hui je vais vous lire un extrait de Harry Potter et la coupe de feu qui provient du chapitre 21 Front de libération des elfes de maison. Pour recontextualiser un petit peu ceux qui n'ont jamais lu les livres, je vais parler d'une Winky, c'est une elfe de maison qui a une place centrale dans les livres mais qui n'apparaît pas dans les films. Donc voilà, ça commence à partir de ce moment-là. Donc écoutez, si vous êtes prêts, c'est parti. Bonjour Winky, dit Harry. Les lèvres de Winky se mirent à trembler, puis elle fondit en larmes en ruisselant de ses grands yeux marrons qui inondèrent ses vêtements comme le jour de la Coupe du Monde de Quidditch. La pauvre, dit Hermione. Accompagnée de Ron, elle avait suivi Harry et Dobby au fond de la cuisine. Winky, ne pleure pas, ne pleure pas. Mais Winky pleurait plus fort que jamais. Dobby, lui, regardait Harry, le visage rayonnant. « Est-ce que Harry Potter voudrait une tasse de thé ?» demanda-t-il de sa petite voix aiguë, en criant presque pour couvrir les sanglots de Winky. Oui d'accord, répondit Harry. Aussitôt, une demi-douzaine d'elfes de maison arrivèrent à petits pas derrière lui, portant un grand plateau d'argent sur lequel étaient disposées une théière et 3 tasses, ainsi qu'un pot de lait et une grande assiette de biscuits. « Le service est impeccable !» remarqua Ron impressionné. Hermione le regarda en fronçant les sourcils, mais les elfes avaient l'air ravis, ils s'inclinèrent et repartirent. « Ça fait combien de temps que tu es là, Dobby ?» demanda Harry tandis que Dobby servait le thé. « Une semaine seulement, Harry Potter, monsieur !» répondit Dobby d'un ton joyeux. « Dobby est venu voir le professeur Dumbledore, monsieur. Vous savez, il est très difficile pour un elfe de maison qui a été renvoyé de trouver un nouveau travail, monsieur. Vraiment très difficile. » En entendant ces paroles, Winky se mit à gémir de plus belle. Son gros nez en forme de tomate écrasée coulait abondamment, mais elle ne faisait aucun effort pour arrêter ce flot. « Dobby a parcouru tout le pays pendant 2 années entières, monsieur, pour essayer de trouver du travail, » couina Dobby. « Mais Dobby n'a rien trouvé, monsieur, parce que maintenant, Dobby veut être payé. » Dans toute la cuisine, les elfes de maison qui regardaient et écoutaient avec beaucoup d'intérêt détournèrent aussitôt les yeux, comme si que Dobby venait de dire quelque chose de grossier et terriblement gênant. « Tu as raison, Dobby, » approuva Hermione. « Oh, merci, Miss, » dit Dobby avec un sourire qui découvrit toutes ses dents. « Oh, merci, Miss, » dit Dobby avec un sourire qui découvrit toutes ses dents. « Mais les sorciers ne veulent pas d'un elfe de maison qui demande à être payé, Miss. Ils ont dit « Un elfe de maison n'a pas à recevoir d'argent. » Et ils ont tous claqué la porte au nez de Dobby. Dobby aime travailler, mais il veut porter des vêtements, et il veut être payé. Harry Potter, Dobby aime la liberté. Les autres elfes commençaient à s'éloigner de lui le plus possible, comme s'il était atteint d'une maladie contagieuse. Winky, en revanche, resta près d'eux, mais ses pleurs redoublèrent d'intensité. Alors Harry Potter, Dobby est allé voir Winky, et il a découvert qu'elle aussi avait été libérée, monsieur, dit Dobby d'un air ravi. À cet instant, Winky se jeta à plat ventre, tapant de ses petits poings le sol recouvert de dalles et hurlant littéralement de désespoir. Hermione s'agenouilla auprès d'elle pour essayer de la consoler, mais rien de ce qu'elle ne put lui dire n'eut le moindre effet. Dobby poursuivait son récit, sa petite voix perçante couvrant les lamentations de Winky. « Alors Dobby a eu une idée, monsieur. Pourquoi est-ce que Dobby et Winky ne chercheraient pas du travail ensemble, s'est dit Dobby. Où y a-t-il suffisamment de travail pour 2 elfes a demandé Winky. Alors Dobby a réfléchi et a trouvé, monsieur. Poudlard. Et donc, Dobby et Winky sont allés voir le professeur Dumbledore. Monsieur, le professeur Dumbledore les a engagés. Le visage de Dobby resplendissait et les larmes de joie apparurent à nouveau dans ses yeux. Le professeur Dumbledore a dit qu'il allait payer Dobby, monsieur, si Dobby voulait être payé. Dobby est un elfe libre et il gagne 1 galion par semaine avec 1 jour de congé par mois. Ce n'est pas beaucoup, s'indigna Hermione, toujours occupée à essayer de calmer Winky, qui continuait de hurler en martelant le sol de ses poings. Le professeur Dumbledore a proposé à Dobby 10 galions par semaine et les week-ends libres, reprit Dobby, soudain parcouru d'un léger frisson, comme si la perspective de tant de richesse et de loisirs avait quelque chose d'effrayant. Mais Dobby a réussi à faire baisser son salaire, Miss. Dobby aime la liberté, Miss, mais il ne veut pas qu'on lui en donne trop. Il préfère travailler. « Et toi, Winky, combien te paye le professeur Dumbledore ?» demanda Hermione avec douceur. Si elle avait pensé que lui parler de son salaire était une façon de consoler Winky, elle fut très vite détrompée. Certes, Winky cessa aussitôt de pleurer, mais lorsqu'elle se redressa, le visage ruisselant, elle regarda Hermione d'un air furieux.
Winky est un elfe déchu, mais Winky n'est pas tombé assez bas pour se faire payer, couina-t-elle. Winky a terriblement honte d'avoir été libéré. Honte? Dit Hermione sans comprendre. Mais enfin, Winky, c'est Monsieur Croupton qui devrait avoir honte, pas toi. Tu n'as rien fait de mal, il a été odieux avec toi. Winky plaqua ses mains sur les trous de son chapeau en s'aplatissant les oreilles pour ne plus rien entendre et poussa un hurlement suraigu. N'insultez pas mon maître, Miss! N'insultez pas Monsieur Croupton! Monsieur Croupton est un bon sorcier, Miss! Monsieur Croupton a eu raison de renvoyer la méchante Winky! Winky a du mal à s'adapter, Harry Potter, dit Dobby en confidence. Winky oublie qu'elle n'est plus attachée à Monsieur Croupton. Elle a le droit de dire ce qu'elle pense désormais, mais elle n'ose pas. Les elfes de maison n'ont pas le droit de dire ce qu'ils pensent de leur maître, s'étonna Harry. Oh non, monsieur, oh non, répondit Dobby d'un air soudain grave. Ça fait partie de l'esclavage des elfes, monsieur. Nous devons garder leurs secrets et nous taire. Nous devons soutenir l'honneur de la famille et ne jamais dire de mal d'eux. Mais le professeur Dumbledore a dit à Dobby qu'il n'était pas obligé de respecter cette règle. Le professeur Dumbledore a dit que nous sommes libres de... Dobby parut brusquement mal à l'aise et fit signe à Harry de s'approcher. Harry se pencha vers lui. Il a dit que nous sommes libres de le traiter de vieux loufoque complètement cinglé si ça nous fait plaisir, monsieur. Dobby eut une sorte de rire épouvanté. Mais Dobby ne veut surtout pas faire ça, Harry Potter, reprit-il d'une voix normale. Il hocha la tête et ses oreilles remuèrent comme des éventails. Dobby aime beaucoup le professeur Dumbledore, monsieur, et il est fier de garder ses secrets. Mais tu peux dire ce que tu veux des Malfoy maintenant, dit Harry avec un sourire. Une lueur d'inquiétude passa dans les yeux immenses de Dobby. Oh, Dobby! Dobby pourrait, dit-il d'un ton mal assuré. Il bomba son torse étroit et reprit. Dobby pourrait dire à Harry Potter que ses anciens maîtres sont de très mauvais sorciers qui pratiquent la magie noire. Dobby resta un instant immobile, tremblant de tous ses membres, horrifié par sa propre audace. Puis il se précipita vers la table la plus proche et se tapa violemment la tête contre le bord en criant « Méchant Dobby! Méchant Dobby !» Harry attrapa l'elfe par sa cravate et l'écarta de la table. « Merci, Harry Potter, merci !» dit Dobby hors d'haleine en se frottant la tête. « C'est une question d'entraînement, » assura Harry. « D'entraînement » couina Winky d'un air furieux. « Tu devrais avoir honte, Dobby, de parler comme ça de tes maîtres !»« Ce ne sont plus mes maîtres, Winky, » dit Dobby d'un ton de défi. « Dobby se fiche de ce qu'ils en pensent. »« Tu es un très mauvais elfe, Dobby !» gémit Winky, des larmes coulant à nouveau sur son visage. « Mon pauvre monsieur Croupton, comment fait-il sans Winky? Il a besoin de moi, il a besoin de mon aide. J'ai servi les Crouptons toute ma vie. Ma mère les a servis avant moi et ma grand-mère les a servis avant elle. Oh, que dirait-elle si elle savait que Winky avait été libéré? Oh, quelle honte, quelle honte !» Elle enfouit son visage dans sa jupe et se remit à hurler. « Winky, » dit Hermione d'un ton ferme, « je suis certaine que monsieur Croupton se débrouille parfaitement bien sans toi. On l'a vu, tu sais. » « Vous avez vu mon maître ?» dit Winky d'un ton haletant en relevant sa tête et fixant Hermione de ses grands yeux exorbités. « Vous l'avez vu ici, à Poudlard ?» Oui, répondit Hermione. Monsieur Verpé et lui font partie des juges du tournoi des 3 sorciers. Monsieur Verpé est venu aussi, couina Winky. À la grande surprise de Harry, Ron et Hermione, elle parut à nouveau en colère. Monsieur Verpé est un très mauvais sorcier, un mauvais sorcier. Mon maître ne l'aime pas. Oh non, il ne l'aime pas du tout. Verpé ? Un mauvais sorcier ? S'étonna Harry. Oui, oui, répondit Winky en hochant furieusement la tête. Mon maître a dit des choses à Winky, mais Winky ne répétera pas. Winky garde les secrets de son maître. Et voilà tout le monde pour cet extrait. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous n'avez jamais lu les livres et que vous n'avez pas tout compris, c'est parfaitement normal. Je vous invite à lire les livres, tout simplement, pour comprendre un peu plus. Mais en gros, Winky, c'était l'elfe de Barty Croupton et elle a été accusée d'avoir fait la marque des ténèbres, accusée à tort bien sûr, et donc c'est pour ça qu'elle se retrouve libérée et elle va travailler avec Dobby dans les cuisines de Poudlard. Voilà un petit peu l'histoire. Donc pour le lot du jour, vous allez pouvoir tenter de remporter cette magnifique tasse. Alors je sais pas si je vais pouvoir vous la montrer correctement. C'est une tasse à l'effigie de Dobby et dessus il y a écrit, Dobby as no master, Dobby is a free elf, qui veut dire en anglais Dobby n'a pas de maître, Dobby est un elfe libre. Donc là il y a une petite illustration de Dobby et au dos il y a écrit free the house elf, libérer les elfes de maison. Donc voilà, j'ai fait une vidéo il y a longtemps sur les elfes de maison qui est toujours d'actu. Si jamais vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller la regarder où je vous explique entre autres l'histoire de Winky.
Et voilà, si vous voulez tenter de remporter cette tasse que vous offre Citygeek, il faut nous rejoindre sur Instagram comme d'habitude, tout se trouve en barre d'infos. Et voilà tout le monde, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre le like, le commentaire, à vous abonner si c'est pas encore fait. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve ce soir en commentaire et demain pour la prochaine vidéo. Bye!